Nous recevons aujourd'hui Jean-Gabriel Favreau, qui est un élu de l'Assemblée de la province Sud, également élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et parmi les multiples fonctions qu'il exerce, il y a celle de la présidence de NCT.Sud, l'organisme de promotion internationale et de tourisme de la province Sud. Jean-Gabriel Favreau, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes le président de NCT.Sud. Avant d'aborder les sujets qui concernent plus particulièrement cet organisme-là, est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation du tourisme en province Sud après cette année difficile du Covid et ce début d'année 2021 non moins difficile? Tout à fait, vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui le tourisme évolue dans un contexte très compliqué. Et dans cette situation, je pense qu'il faut distinguer trois types de structures. Alors il y a les structures de la brousse, qui elles fonctionnent très bien, qui n'ont jamais aussi bien marché. La province Sud, à la sortie du Covid et du confinement, avait engagé des campagnes de promotion qui ont très bien marché et qui marchent toujours aujourd'hui. Tous les petits hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes, les excursions, etc. Tout ça marche. Tout ça marche très bien. Ensuite, il y a les entreprises sur Nouméa. Celle de Nouméa qui, elle, avait de la clientèle internationale et de la clientèle locale. Certaines ont su se retourner en s'adaptant avec la clientèle locale. Pour les autres qui ont plus de difficultés, la province Sud les soutient en les accompagnant via des aides à la trésorerie et via des dispositifs que la province met en place, notamment sur de l'accompagnement à la reconversion. Alors on peut dire que dans ce domaine du commerce international du tourisme, il y a deux intervenants. Il y a les grands hôtels qui sont partiellement ou en totalité réquisitionnés pour les besoins de la crise sanitaire. Tout à fait. Puis il y a également tout le dispositif des croisières qui, lui, est totalement en berne. Vous avez raison de parler des croisières. Alors effectivement, il y a les grandes structures qui ont rapidement été, pour certaines, sollicitées pour servir à la quarantaine. D'autres, je l'ai dit, on les aide via les aides provinciales. Et puis il y a le secteur maritime qui est complètement sinistré. Ouais, qui est complètement sinistré. Oui. Alors, sur Nouméa et sur l'île des Pins essentiellement, ça nous a amené, nous, province Sud, à notamment, je prends l'exemple de l'île des Pins, à les accompagner dans une réorganisation de leur offre et dans une diversification de leur offre. C'est ce que nous faisons en ce moment. Voilà. Et puis, ces compagnies, notamment, qui sont liées à la croisière, sont condamnées, en quelque sorte, à attendre le retour de l'activité croisière qui n'est probablement pas pour 2021. Qui n'est probablement pas pour 2021. Alors on a des perspectives quand même avec la vaccination, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors, on dit que les compagnies de croisière commencent à commercialiser pour 2022. Est-ce que c'est exact? Au moins les compagnies de croisière australiennes et dans la région qui sont optimistes. Alors c'est exact. Alors effectivement, là, on voit que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont ouvert une bulle, elles travaillent ensemble. C'est des marchés sur lesquels il faudra qu'on se repositionne, puisque historiquement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est des marchés sur lesquels la Nouvelle-Calédonie se plaçait. En plus, on a connu un regain de fréquentation de ces destinations avant la période du Covid. Donc, et effectivement, on verra ce que le gouvernement décidera à ce moment-là, mais c'est plus une décision du gouvernement quant à savoir ce qu'il faut faire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, pour clore ce chapitre sanitaire, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un statut, je dirais mondial, tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas de cas autochtones de Covid. La Nouvelle-Calédonie est indemne du Covid, Covid-free, et a même une situation sanitaire meilleure que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est important pour le tourisme? C'est tout à fait important, c'est même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Alors c'est quelque chose qui est entretenu déjà dans nos agences de représentation en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Mais il faudra effectivement engager une campagne sans doute de communication bien plus importante pour au moment où on réouvre les frontières, que les gens soient alertés du fait que nous soyons Covid-free. On a su gérer cette crise de manière plutôt exemplaire. On n'a toujours pas de cas chez nous. Il faut qu'on s'appuie là-dessus, effectivement. Mais encore là, il s'agit d'une décision du gouvernement. Je présume qu'effectivement, il faut que ce soit un axe de vente, le fait qu'on soit Covid-free, effectivement. Mais je ne suis pas le seul à décider. Voilà. Alors, le GIE regroupe tous les acteurs du tourisme, y compris les transporteurs aériens et y compris
les transporteurs aériens internationaux. Est-ce que Air Calin vous a donné quelques indications ou demeure prudent sur le sujet? Air Calin demeure prudent sur le sujet. Air Calin aimerait qu'on réouvre les frontières tout de suite. Je pense sincèrement, c'est mon avis, que c'est un petit peu conditionné à la vaccination de la population calédonienne. Enfin, le fait de pouvoir se vacciner nous offre quelques perspectives quand même. Ça nous donne une porte de sortie, une lumière au bout du tunnel. Air Calin ne sait pas... Air Calin, effectivement, souhaiterait qu'on en sorte le plus vite possible, mais ils ne nous ont pas donné de perspective là. Ils sont aussi, je suppose, tributaires des autres aéroports et des autres destinations. On est de toute façon tributaires des autres destinations. Puis Air Calin, en ce moment, je trouve ça plutôt original, l'idée qu'ils ont eue de remplir un avion essentiellement de Calédonie. Et qui a eu un gros succès. Qui a eu un gros succès puisque l'avion était rempli. Donc Air Calin trouve des solutions et ne compte pas effectivement tout de suite sur une sortie de crise tout de suite, mais même s'il le souhaiterait, évidemment. Ouais. Alors, le GIE tel qu'il existe depuis plusieurs années va probablement se transformer. Vous avez convoqué une assemblée générale en vue de proposer aux membres de l'assemblée générale cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors oui. Alors cette restructuration intervient déjà dans un contexte budgétaire et puis dans un contexte politique aussi, puisque au début de mandature, on souhaitait, c'était une volonté de l'exécutif provincial de réorganiser le tourisme. Alors NCTPS concentrait plusieurs compétences, 2 notamment, promotion internationale et promotion domestique. La promotion internationale étant dédiée au gouvernement, la promotion domestique étant dédiée à la province sud. Cet organisme était financé... n'était pas dédié au gouvernement jusqu'à présent, la promotion internationale. N'était pas dédié au gouvernement jusqu'à présent, mais c'était... c'était dans l'idée. C'était dans l'idée. NCTPS exerçait cette compétence pour le gouvernement. Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud est financé à 80% par la province sud. L'idée de réorganiser tout ça, c'est de mettre un peu de transparence et de cohérence dans les financements. Alors il a été décidé avec les socioprofessionnels du secteur de rendre la partie promotion internationale au gouvernement. C'est ce qu'il demandait depuis longtemps, une espèce d'unité de commandement au gouvernement pour la promotion internationale et puis un monsieur tourisme. Un monsieur tourisme, tout à fait. Et puis pour ce qui s'agit de la province sud, on va créer ce qu'on va appeler une agence d'attractivité, on doit en définir le nom encore, qui sera une agence de commercialisation du tourisme provincial sud. Il sera adossé également à un service du tourisme intégré à l'ADEF. Donc voilà dans les grandes lignes ce que nous voulons faire. Donc une structure gouvernement qui s'occupera de la promotion de la Nouvelle-Calédonie et une structure provinciale qui servira à la valorisation des entreprises de la province sud. Et y compris donc, c'est important, la possibilité d'intervenir dans la commercialisation au plan intérieur, mais également au plan international. Tout à fait. Jusqu'à présent, le touriste, quand il mettait les pieds en Nouvelle-Calédonie, il allait à l'office du tourisme, on lui donnait de l'information. Ensuite, il partait avec l'information, on ne fixait pas le touriste. L'idée avec cette réorganisation, c'est je prends l'exemple de Tontouta, ils arrivent à Tontouta, ils vont avoir un point information, un guichet de commercialisation, dans lequel ils vont pouvoir, excusez-moi l'expression, mais lâcher du cash tout de suite. On va fixer le client tout de suite et on va pouvoir lui proposer des offres de commercialisation sur l'ensemble de la province sud, de Poya jusqu'à l'île des Pins, en passant par Bourail, Yaté, etc. Voilà. Donc c'est l'idée. Donc de la vente directe. De la vente directe. De la vente directe, donc une vraie activité à caractère commercial. C'est vrai que c'est une évolution relativement sensible de la structure. Qui va permettre également de mesurer sa performance, puisqu'il y aura donc un chiffre d'affaires, des recettes, des dépenses, et puis une balance entre les touristes, ouais. Dans cette transformation que vous allez entreprendre, quelles sont vos relations, ou quelles seront vos relations avec les autres provinces? Alors, jusqu'à présent, arbitrairement, la province sud devait s'occuper via NCTPS, de la promotion internationale et donc des relations avec la province Nord et la province des îles. Je vous l'ai dit, on rend la compétence promotion internationale au gouvernement. Il est aujourd'hui du rôle du gouvernement de créer un lien entre ces provinces. D'accord. Donc vous déléguez la compétence du territoire, la compétence pays,
au gouvernement dans ce domaine et le gouvernement doit faire son job. Le gouvernement doit faire son job. Les perspectives internationales, régionales, immédiates, et on en parle depuis des mois, c'est l'association de la Nouvelle-Calédonie à l'ouverture de la bulle trans-Tasman entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc on sait qu'aujourd'hui, cette bulle fonctionne dans le sens Nouvelle-Zélande-Australie, pas encore dans le sens Australie-Nouvelle-Zélande, mais tout laisse à penser que dans le courant 2021, cette bulle va s'ouvrir entre les deux pays et les autorités, les deux premiers ministres ont annoncé qu'ils souhaitaient associer des îles du Pacifique à cette bulle. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie s'est déjà positionnée et continue à se positionner pour en être partie prenante? Elle s'est pas encore positionnée, mais il faut qu'elle le fasse. C'est nécessaire, ce sont en plus des marchés historiques pour la Nouvelle-Calédonie. Et en plus, on a un argument, on l'a répété tout à l'heure, qui est qu'on est Covid-free. On sait faire, sanitairement, on est safe. La province sud soutiendra le gouvernement si effectivement le gouvernement souhaite entrer dans cette bulle trans-Tasman. Oui, tout à fait. Voilà. C'est nécessaire. Et évidemment, pour vous, la ressource, elle est d'abord budgétaire, c'est ce qui fait fonctionner vos actions. J'ai cru comprendre que les recettes fiscales de l'année 2020 étaient supérieures aux espoirs. Ouais. Et que donc la prudence de la province sud risque d'être payante puisqu'elle a choisi un schéma pessimiste pour le calcul de son budget. Est-ce que vous espérez qu'en matière de tourisme et pour l'ensemble des actions que vous avez développées pour nos téléspectateurs, vous aurez un peu plus de moyens pour mettre en œuvre cette transformation du tourisme en province sud? Alors, je suis content que vous posiez la question, M. Briot, parce que à travers cette réorganisation, la province sud, et ça a été voté en Assemblée de province sud, la province sud allouera 200 millions à la promotion domestique. C'est un montant qui n'a jamais été alloué à la promotion domestique en province sud. Effectivement, 200 millions, c'est une somme considérable pour le tourisme intérieur. Donc la province n'est jamais intervenue à un tel niveau pour soutenir son tourisme intérieur. Est-ce que vous associez également les communes dans ce développement? Évidemment. Les communes doivent être au cœur de ce dispositif-là. C'est le travail que je mène en ce moment avec certains de mes collègues. Je me déplace dans les communes pour savoir si elles souhaitent intégrer ce dispositif. L'idée étant de créer de l'emploi et de la richesse dans tous les bassins de la province sud. Donc j'ai parlé des 200 millions de la province sud. Il y aura aussi une participation financière des communes si elles souhaitent intégrer le dispositif. C'est ce que je suis en train de négocier avec elles en ce moment. Nous, on leur demande des montants pour lesquels on souhaiterait qu'elles intègrent le dispositif, mais elles l'intégreront avec les moyens qu'elles auront. Oui, avec les moyens qu'elles auront. Ça marque là une véritable volonté de la province sud de faire du secteur touristique un véritable levier économique. Et ben voilà un raisonnement qui va ravir les responsables du budget de la province sud. En tous les cas, bon vent pour la transformation du GIE NCTP.Sud et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, M. Briot. Au revoir. Au revoir.